Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Alors clairement, ça fait pas encore 3 ans que je me suis lancée, septembre 2019 tu vois, mais je me suis dit qu'un petit bilan de milieu de mandat était pas mal, pas vrai? Alors est-ce que c'est une bonne situation ça, auteur? Ça dépend de quoi on parle. Si on est uniquement sur le plan financier, si pour toi réussir sa vie c'est pouvoir se payer sa Porsche easy peasy, auteur c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Et je crois que je ne t'apprends rien. On est dans une société assez hypocrite qui voudrait que l'élite soit culturée, comme on dit, littérature, peinture, sculpture, que de richesses intellectuelles qui montrent l'élévation spirituelle d'une société, sa modernité et surtout son développement. Ouais, mais par contre, les gars, on va bien chier sur ceux qui la créent, cette fameuse culture. Ah, et tu sais quoi? Il y a de la bonne culture et de la sous-culture aussi. En fait, pour tout dire, si un créateur est mort, il y a de fortes chances qu'il ait fait de la vraie culture. Mais s'il est vivant, c'est de la sous-culture. Et puis les créateurs ne sont que des huluberlus qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à la société et qui vivent au crochet des autres. Bref, tu l'as compris, à moins d'être un Stephen King, on risque souvent de te demander « Auteur ? Mais ton vrai métier, c'est quoi ?» quand tu vas annoncer ta profession. Donc aux yeux de la société, je te dirais que ce n'est pas une bonne situation. Mais même après presque 3 ans, vu que j'en tire vraiment peu d'argent tous les mois, juste de quoi payer 2 semaines de courses alimentaires, tu vois, on me voit toujours comme un poids mort dans la société. J'ai développé mon activité, je bosse comme une acharnée, mais j'ai pas de valeur monétaire suffisante pour être considérée par les autres. Alors, je vais pas te mentir, c'était très dur à assumer au début. Se battre continuellement auprès de tes proches, ou même des banquiers, etc. pour être un minimum prise au sérieux, ça demandait beaucoup d'énergie. Est-ce que j'ai réussi à les convaincre depuis? Non. Est-ce que j'espère toujours y arriver? Non. Après 3 ans, j'ai compris que je serai toujours celle qui a tort et je suis prête à accepter que j'ai tort. Le seul problème, c'est que pour moi, la réussite, ce n'est pas un alignement de 0 sur un compte en banque. Pour moi, la réussite, c'est avoir les couilles de faire ce pourquoi on est né, même si ça va à l'encontre de toute logique. Tu sens là au fond de toi que t'es fait pour élever des chèvres dans les Alpes? Bah, prends tes après-ski et fonce. Tu sens que t'es fait pour être comptable? Bah, sors ta calculatrice, mon gars. Auteur, c'est une bonne situation si c'est vraiment ce que tu désires le plus. Auteur, ça peut être un hobby, pas de souci, mais ça peut être un vrai métier. Plus ça va et plus sur les réseaux sociaux, on m'envoie parfois des messages en me disant j'ose pas me lancer dans l'écriture, mais écouter tes podcasts, ça me motive. Alors, comment te dire? Je serais toujours la première à pousser les gens à poursuivre leurs rêves, parce que je serais une putain d'hypocrite si je faisais l'inverse. Contre l'avis de beaucoup, j'ai foncé et j'ai pas lâché. Mais j'ai envie de nuancer tout ça. Ouais, si c'est ton rêve, donne-toi les moyens. Mais sache que l'envie est loin d'être tout ce qu'il faut pour se lancer. Je veux pas décourager, je veux pas non plus bêtement encourager des rêves vains. Être auteur et le faire de façon pro, c'est pas que être passionné d'écriture. C'est beaucoup de travail, de se remettre en question, c'est accepter que tu peux faire de la merde par moment. C'est arrêter de croire qu'un lecteur est trop con pour comprendre ce que t'as écrit. C'est bouffer des réseaux sociaux encore et encore parce que ton bouquin va pas se vendre tout seul. T'es rebelle et rock'n'roll, t'es pas un suceur comme tous ces auteurs qui vendent leur boule sur les réseaux sociaux. Toi, t'es vrai et authentique. Je suis désolée de te le dire, mais aujourd'hui, si tu veux réussir, faut aussi être un businessman. Je sais, c'est moins glorieux, c'est moins glamour comme ça, mais c'est comme ça. Et tu sais quoi? Tu peux être naturel, mais quand même être un businessman. Tu veux connaître un secret? Je suis ultra peinture nature, et pourtant, je brainstorm par moment pour établir des stratégies de communication. Je fais des stats pour voir ce qui plaît et ce qui plaît pas. Ouais, je suis par moment des tendances. Ouais, je communique énormément sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis un mouton des réseaux sociaux parfois. Mais sans ça, je peux dire adieu au peu de ventes que je fais. En 3 ans, je suis passée par plein de phases et plein d'autres m'attendent encore. Ma façon de voir ce monde va tellement évoluer. Je vais faire des rencontres, perdre de vue certains, être d'accord sur des points, et puis les combattre quelques mois plus tard. J'ai été pro-chronique et aujourd'hui je les fuis. J'ai dit oui à des projets que je regrette après. Et à l'inverse, j'en ai refusé et je m'en mords aujourd'hui les doigts. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des certitudes, des désillusions. J'ai douté, j'ai été sûre. Mais une chose n'a jamais changé. Qu'importe la relation amour-haine que j'ai pu avoir avec elle, jamais l'écriture ne m'a laissée indifférente. Oui, j'ai pas choisi d'avoir une vie dans les normes. Oui, j'ai peut-être fermé pas mal de portes, je me suis empêchée d'avoir certaines choses que l'argent m'aurait apportées. Mais quoi qu'en pensent les autres,
Si je ne prends que mes critères, je peux dire que j'ai de la valeur. Bien plus que j'en ai jamais eu en fait de toute ma vie. Nous n'avons peut-être pas la même monnaie, toi et moi. Peut-être que ta richesse tient dans un compte en banque. Mais sache que moi, ma richesse, elle se compte en fait en courage de faire ce que je veux. En courage de vivre ma réalité. Alors, au lieu de vouloir imposer ta monnaie aux autres, est-ce que ça te dirait pas qu'on invente une valeur de conversion? Genre, un troc. Je t'offre du rêve, de quoi t'évader de ton quotidien avec mes livres et mes vidéos. Et toi, tu m'offres ta force de travail. Dans ce job plus conventionnel en fait que tu préfères avoir. Je te donne et tu me donnes. Et viens, on arrête de croire en fait que l'un ou l'autre vaut plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. En tout cas, si tu veux me soutenir, ça se passe comme toujours sur la page Tipeee ou Utip. T'as les liens en barre d'infos. Et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.